Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Yawarana. Les langues régionales sont chères à beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens. Leur protection, leur reconnaissance, leur diffusion constituent un élément majeur de notre culture nationale et cette proposition de loi les met à l'agenda. Pour cela, le groupe La République En Marche salue l'initiative du groupe Liberté et Territoires et en particulier celle de notre collègue rapporteur, M. Paul Molac. La question du patrimoine linguistique est un sujet qui concerne l'ensemble des régions françaises, qu'elles soient hexagonales ou ultramarines. La reconnaissance progressive de leur importance est cruciale. Elle a été constitutionnalisée par la révision du 23 juillet 2008 qui érige, à juste titre, les langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de notre pays. En guise de propos liminaire, j'aimerais revenir sur les 3 grands volets qui composent cette proposition. La protection patrimoniale des langues régionales, leur enseignement et leur utilisation dans la signalétique et les actes d'état civil. S'agissant du volet relatif à l'enseignement de ces langues, de multiples avancées ont été faites en faveur des langues régionales à l'initiative du gouvernement. L'approfondissement de l'enseignement des langues régionales est déjà porté dans une large mesure par le gouvernement. Je tiens à ce sujet à remercier Monsieur le rapporteur qui, par cette proposition de loi, permet de mettre en avant les acquis portés par le ministre de l'Éducation en matière d'enseignement des langues régionales. La loi sur l'école de la confiance du 28 août 2019 a largement contribué à la promotion de l'enseignement de ces langues, notamment en étendant aux écoles privées l'obligation d'un accord entre les communes pour la prise en charge du forfait scolaire des élèves qui s'inscrivent dans une école dispensant l'enseignement en langue régionale en dehors de leur commune de résidence. Les débats autour de cette loi ont été l'occasion pour Monsieur le ministre ici présent de souligner les mesures de soutien de l'État pour les collectivités volontaires afin de développer l'enseignement en langue régionale. La réforme du baccalauréat a permis également de mieux prendre en compte les langues régionales dans les épreuves. Nous entendons le besoin de dialogue et d'évolution qui est porté dans les lignes de cette proposition. Mais comme vous le savez, ces réformes que je viens de mentionner sont récentes. Leur application est déjà très observée par le gouvernement et la majorité. Avant donc de porter de nouvelles mesures qui reprennent de nombreuses considérations qui existent déjà autour de l'enseignement des langues régionales, il conviendrait d'analyser en profondeur les effets des réformes en question sur l'enseignement des dites langues. S'agissant à présent de l'utilisation des langues régionales dans la signalétique, la possibilité qui est donnée par l'article 8 d'étendre la signalétique bilingue dans les espaces publics est une belle occasion de montrer que les langues régionales sont bel et bien des langues vivantes, et ce, par des éléments concrets que les citoyennes et les citoyens appréhenderont au quotidien. Leur déploiement dans l'espace public les défait en ce sens du caractère ancien et uniquement coutumier qui pourrait leur être prêté. Les langues régionales, si elles sont le produit d'un héritage historique, sont tout à fait vivantes et dynamiques. Cela se constate en Bretagne, cela se constate en Corse et dans de nombreux autres départements hexagonaux. Cela se constate aussi beaucoup dans nos territoires ultramarins où, je tiens à le souligner, 2/3 des langues régionales existantes en France sont parlées. S'agissant enfin de l'autorisation des signes diacritiques des langues régionales dans l'état civil, nous pouvons nous satisfaire du fait que l'article 9 est d'ores et déjà adopté, puisque la garde des Sceaux a confirmé qu'un décret est en cours de finalisation et sera prochainement transmis au Conseil d'État afin de permettre que les noms et prénoms inscrits à l'état civil soient accompagnés de signes diacritiques régionaux. Cela constitue également une avancée sensible dans la reconnaissance des langues régionales, au même titre que les dispositions des articles 1 et 8 de la PPL que nous examinons. Pour ces raisons, après étude du texte tel que présenté par la Commission, le groupe La République En Marche soutiendra cette proposition de loi. Je vous remercie.